Les amis, ça fait un an que ce cher monsieur, vous le reconnaissez, vêtu d'orange, Cyril nous représente un petit peu sa Mercedes SL500. Il y a un an, vous avez regardé la vidéo, je suis allé la chercher, j'étais comme un fou. Ouais. Au bout d'un an, est-ce que je suis encore comme un fou? Et puis surtout, vous nous avez demandé, ça fait quoi au quotidien une SL500? Combien ça coûte? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va vous répondre. C'était ça le sommaire de cette vidéo, donc... Ceci, cela. En avant, c'est parti! Bon les amis, j'ai une petite surprise à donner à Cyril. Allez, on y va. Il s'attend pas vraiment. Bon. Mister Cyril, bonjour, j'ai un petit cadeau à vous remettre. Je sais que tu es passionné de voitures, je sais que tu aimes bien les... tu collectionnes les anciennes voitures. Là, au 1,43 c'est parfait parce que ça rentre bien dans les étagères. Ouais, ça rentre. Sinon c'est trop gros. Donc ça te parle alors Acma Vespa? Ouais, carrément. Fais-nous voir un petit peu. C'est une petite voiture qui a été construite, vu que c'est une Acma qui a été construite en France dans les années 50 par la société Acma. Et en fait c'était une licence Piaggio. D'accord. Parce que tu vois, Vespa c'est Piaggio à la base. Moi ça me parle aussi. Et Vespa en fait, Piaggio Vespa à la base c'est des scooters. Après-guerre, plus personne n'avait d'argent, il n'y avait plus de matériaux, donc ils ont fabriqué des scooters. Et puis après, quand l'économie a un peu repris, ils se sont mis à fabriquer des petites voitures. T'as des Vespa, t'as des Isetta, et t'as même les Allemands qui ont fait des micro-voitures comme ça, avec des cockpits d'avions Messerschmitt. Grand n'importe quoi, mais trop marrant. Aujourd'hui, ça serait impossible. Ouais, sympa. Et t'as vu le niveau de détail là, de la miniature, c'est assez sympa. C'est vachement bien peint. Hein. C'est peint à la main. C'est du métal injecté, ça. Ouais, du métal injecté, il y a du plastique, c'est bien. Et t'as vu le niveau de détail, regarde la bagagerie à l'arrière. C'est forcément peint à la main parce que tu vois les lanières de la valise à la machine, ça serait beaucoup plus large. Impossible. Non, donc ouais, c'est de la bonne qualité. Merci Altaïa, hein. Partenaire, sponsor de cette vidéo. Justement, hein, on parle de voiture, on parle de passion, on parle de collection. J'ai apprécié ton petit cadeau, c'est sympa, mais si je veux avoir les suivantes, je fais comment? Bon, Cyril, je vois que t'es gourmand et tout simplement, vous avez la possibilité d'avoir gratuitement la réplique exacte à l'échelle 1/43e de cette moto bécane KM2U de 1962. C'est offert gratuitement pour tout abonnement sur Altaïa, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous dans la description pour profiter de cette offre avec le code promo CARSPASSION CARSPA2SION. Allez, t'as retenu? Le code promo c'est quoi? CARSPA2SION. C'est le même code pour vous abonner aussi à notre chaîne. Le petit filou. Allez, on y va, on l'embarque avec cette charmante Mercedes étoilée. Et on fait le tour extérieur. On va parler aussi le budget, la fiabilité. Mais avant de commencer tout ça, je voulais te demander quelque chose. Ouais, dis-moi. 2-3 petits détails que tu aimes bien sur cette voiture. J'allais dire. Sur ta voiture. Pourquoi elle m'a séduit? Pourquoi elle m'a fait des clins d'œil? Alors vas-y. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que déjà, je trouve que la peinture. Alors, il y a eu un voile de peinture. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vous raconte pas de carabistouille. Mais en fait, la peinture, elle est brillante, elle est belle. Premier point. Deuxième point, ce qui m'a séduit sur ce 500 SL, c'est les jantes. C'est une option. Ah, c'est une option ça? Ce sont des jantes optionnelles. D'accord. 18 pouces. 18 pouces. Avec les 5 bâtons, c'est vraiment un modèle de jante que j'adore. Et donc tu es plus large en dimension à l'arrière? Un poil. Un poil, ouais. Comme toutes les propulsions. Ok, mais il y a quand même un détail qui m'attire. Et le détail qui tue, c'est forcément voilà, cette petite grille ici. Petit rappel à la... C'est à la 300 SL. Hein, je te laisse la mettre en incrustation. Bien sûr, très beau. Et voilà pourquoi on aime ces petits détails. C'est vrai que ça a du style. Et puis le capot, regarde. Et puis avec ces nervures, quand tu conduis, tu les vois. Hein, tu les vois, ouais. Et franchement, ça fait plaisir. Et ce long capot, il est immense. Il est immense. Quand tu manœuvres, il faut t'en rappeler. Tu as un grand nez. Hein. Oui, il faut se rappeler dans le contexte, on est dans les années 2000. Alors, cette voiture est de 2002. 2002, d'accord. Et elle a 70 000 km. C'était aussi un point important pour toi. C'était qu'elle était peu kilométrée. Et ce sont des kilomètres qui ont été vérifiés chez Mercedes. Parce qu'en fait, et ça j'en parlerai tout à l'heure, j'ai un historique complet. Très important quand vous achetez ce genre de belles voitures de collection. Ça reprend les grandes lignes d'une Mercedes S, classe S peut-être? Alors, même pas. Ou une SLR. Elle fait partie de la lignée des S, puisque c'est une SL, d'accord, mais SL en fait ça veut dire Sportleicht, qui veut dire sport légère. Bon. En allemand, belle traduction quand même. Ouais, mais elle est plus très légère. Ouais, parce qu'elle fait combien à peu près sur la balance là? Elle est à 1800 et quelques. Ouais, 1800 quand même, ça commence à peser. Plus moi,
Hein, Sport léger, on dit 1000, pas, voilà. 1900 Bon. kilos, 1800. Donc c'était plus trop l'esprit. En fait, l'esprit de ces années 2000, Ouais. c'était d'avoir une voiture pour cruiser. Et comme tu le dis, il y a un lien de parenté avec la SLR qui est sortie dans La les SLR. mêmes années. Très beau modèle. Elles ont des points communs, notamment le regard, hein, ce qu'on appelle des feux cacahuètes. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout, Ouais. parce qu'ils trouvent ça daté. Ben, moi j'aime bien, Moi, j'aime parce bien que aussi, ouais. c'est sa personnalité, ces vrai. fameux feux. Qui sont du Big Xenon déjà, Ah oui. et ça lui donne vraiment ce regard spécifique. Moi, quand elle me regarde, elle me fait des clins d'œil. C'est vrai. Et puis, si on compare aussi avec la SLR, ce que j'ai remarqué, c'est que la SLR, elle a aussi beaucoup de choses de communes à l'intérieur, des commodos, des boutons Ah clim, oui, etc. c'est Ouais, les ouais, mêmes. c'est assez rigolo. Bon, ça c'est plutôt cool. On verra l'intérieur juste après. On fait un petit peu le tour sur l'extérieur, sur cette Alors, partie-là. Alors, moi, ce que j'aime sur l'extérieur, c'est très spécifique au c'est SL. le toit rigide, le Vario-Roof, parce qu'en fait, je trouve qu'elle est aussi belle fermée qu'ouverte. Ouais. C'est-à-dire que fermée, Elle a un c'est style. un Ouais. vrai coupé. Ouais, ouais. Et elle a un vrai style. Elle n'a pas un coffre qui est trop pas beau comme on voit souvent. Elle a des belles Elle a mensurations. des belles mensurations. Très elle est bien vachement proportionnée. équilibrée. Ouais, ouais, c'est très équilibré. Alors, il me semble qu'à l'époque, tu avais aussi la possibilité d'avoir le toit panoramique, il me T'avais un semble. toit vitré. Ça franchement, Ça, si c'était la j'avais classe. pu quand l'avoir, même. Ouais, je l'aurais mis aussi. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était vraiment stylé. Est-ce que tu peux me faire un peu le tour des options, un petit peu, parce que Ouais. à l'époque, Elle est optionnée. Hein. à l'époque, ça valait à peu près 110 000 euros, tu me dis. Hein, Ouais, c'est c'est marrant. ça, c'est ça. Et là, C'est ça. tu me dis qu'elle est bien optionnée. Ça, c'est comme une Elle- Porsche, hein, il faut bien optionner Bien ce sûr, genre de bien sûr. voiture. Alors, à l'extérieur, hein, tu as simplement les jantes qui Oui. sont optionnées. Ouais. Je tiens à dire aussi que ma voiture, je veux qu'elle soit au maximum en configuration d'origine. Donc, Ouais. j'ai sorti son historique, j'ai été chercher et j'ai la liste des options qui ont été commandées à l'époque. D'accord. Et elle est vraiment dans sa config des COP. Il y a une chose, une seule chose Qu'est-ce que que j'ai tu as changé, osé faire? que j'ai osé faire. Il a mis une ligne Akrapovic. Ah, qu'est-ce que. J'ai changé Ah oui, le logo parce qu'en fait, toute la partie autour ici a été effacée avec les années, donc je l'ai changé. est-ce que je peux dire ce que tu as rajouté en plus que tu veux pas dire? Il a rajouté des LED chez Wish dans les portières. Et voilà, faut qu'il énigme. Non, franchement, non, mais ça le fait et esthétiquement, de toute façon, ça change rien. Ouais. Non, t'inquiète. Alors, Donc, les options. Les options, mon donc, très c'est cher. surtout, je te disais, sur la partie extérieure, Ouais. donc les jantes. Donc, peinture métalisée, jantes de 18 pouces Voilà. et à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ce que tu as en option, tu as l'option des sièges. Je n'ai plus. Chauffant. Alors, ils Chauffant. sont chauffants, mais ça c'était pas une option. Massant. Mais surtout voilà, ils sont massants Ah. et avec un ajustement avec des coussins d'air. Tu vois, c'est cette, Ah cette oui. partie-là. Attends, ici, je là. filme. Ok. Tu vois, Sympa. le bouton pulse, c'est Ouais, ce ouais. qui te fait le petit massage. Et t'oublies de dire que les sièges en cuir sont aussi une option, hein, je crois. Alors non. C'était de série. C'était de série sur la 500. D'accord. Ah, sur la 500. D'accord, ok. Tout à fait. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, Une mais finition. alors, finition, là, c'est du vrai alu. C'est de l'aluminium, c'est une plaque d'aluminium. Et ça fait vraiment très rigide. Hein. On sent que là, la voiture a presque 20 ans, quasiment. Elle est de 2002, on est en 2022. 20 ans. Elle aura 20 ans au mois de mai. Donc autant te dire que la réputation déjà à cette époque-là de Mercedes, elle est toute faite, hein, puisqu'on a un assemblage des matériaux et surtout une qualité des matériaux dans le temps. Tu vois, le cuir, il est quand même, voilà, il a vieilli certes, mais il est comme neuf. Regarde, t'as aucune craquelure, même sur le siège conducteur, Ouais, tu vois. Ils sont d'origine, hein. Ouais, bien sûr. Où ça frotte ici régulièrement. Ouais. Tu sais, ça frotte quand Bah, tu rentres, souvent, surtout dans les coupés. Surtout dans les coupés. Bah, ouais. regarde, les coutures là. Ah ouais. Tu vois, les coutures, elles sont encore impeccables. Ouais. Alors que tu vois ce Regarde. genre de cuir, Ici, certes, c'est un peu usé, tu le vois, Ouais. mais les craquelures sont pas profondes du tout. non, le cuir est de Ouais. bonne qualité. Alors, faut l'entretenir aussi, hein, je mets de la crème, T'es obligé, ouais. t'es obligé. T'es obligé. Mais je veux dire, ça reste de très Ouais. très bonne qualité. C'est impressionnant. Et en termes Et de puis, tu confort, vois- t'es bien ou pas de... Ouais, alors, on en Ouais. parlera. Ouais. Puis tu vois, regarde dans les petites astuces. C'est pour ça que je te parlais de où classe S tu- tout à l'heure. Ouais. Dans les petits plus de Mercedes, tu as des trucs qui, on va le dire, qui servent pas à grand chose. Mais tu vois, là, derrière le siège, j'ai un petit coffre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de place arrière sur cette Ah version. oui, hein. d'accord. Mais Ah oui, plutôt- d'accord, ouais, ok. Voilà. Et ben ils se sont dit, on va faire un truc stylé. Regarde, pour avant, c'est le siège. Ah oui, t'as les petits boutons là. Ah oui, et bien. c'est électrique. Et Sympa. ça, tu vois. c'est- Et ça tombe pas en panne, ça va? Non, je vais. Non, Alors, en vrai. sur le siège, je vais t'en parler parce que là, j'ai des choses à dire. Ah, parce que plus il y a d'électronique dans une voiture, Ah bah, bien et sûr. plus ça c'est peut tomber en panne. compliqué, bien sûr, on le sait, et tous les propriétaires de Range Rover le savent. Hein. Range Rover, ouais. Hein On termine avec les options. Oui, si tu veux pardon, bien. vas-y. Elle a un système Bose complet, Mhm. d'accord. Et si tu regardes ici à l'arrière, sous
le filet Ah, anti-remous. t'as une petite enceinte, enfin une grande enceinte. Tout ça, c'est une grande enceinte Bose. Et ici, dans le petit coffre, attends, je vais te l'ouvrir. Ouais. Donc Ici. du coup, tu écoutes dans ma Benz. Tout à fait. Tu Ah. as le chargeur de CD qui est là. Ah, chargeur de CD, il est juste là, derrière ton siège, le Et ben, siège du coup, conducteur. j'ai retrouvé quelques CD dans mon placard. Je les ai mis dedans. Bien. Bah, franchement, ça fait le job. Bah, c'est cool. Ça fait le job. Bah ouais. Et tu super. vois, franchement, ça sert à juste rien. Le hein, lecteur CD, il est anti-choc, tu te rappelles de ces mentions? Anti-choc, tu sais, contre les vibrations. les pour- vibrations, Ah pour que ça ouais, saute, mais ça. ouais. Ah, sympa, sympa. La cinématique et la remise en place du siège, ouais, c'est complètement. plutôt cool. Et puis moi, j'aime bien, c'est que c'est pas un cuir noir, en fait, c'est un cuir C'est un gris cuir gris. Ouais, qui des- contraste avec des éléments en cuir noir, et c'est Alors. plutôt pas mal. Et puis, on vous reconnaîtrez, hein, ce fameux volant Mercedes. C'est le même hein, que la classe S de l'époque, Ouais, la même chose. Très Alors, beau. dans les options qui m'ont fait craquer aussi, Ouais. c'est pas grand chose. Mais regarde ici, on n'a pas de boiserie. Parce que je trouve que les boiseries, c'est Oui. super daté. Alors, Ici, à tu ne vois. pas confondre avec la boiserie, petit coucou. Qu'on respecte. Ici, tu vois, Ah oui, donc toutes là, les finitions sont en alu martelé. t'es dans le sport, là. Hein. Ouais, même la console centrale, tu vois. De l'alu martelé. Je pense que c'est de Ouais, ouais, l'alu non, martelé. mais on apprend toujours avec toi, Cyril, et on aime. Alors, raconte-nous, il y a eu une petite histoire avec ces portières, tu sais, pour démonter. Ah oui, c'est drôle. Alors, on n'a pas Alors, les images, malheureusement, mais Je vais vous raconter une petite Ouais. péripétie que j'ai c'est eue. sympa, ça. Alors, comme le disait mon ami tout à l'heure, j'ai eu une petite lubie, c'est de rajouter les petits éléments qui sont Ah là. oui, c'est ça. Et Ah, donc ici, c'est un là, lien, alors. Ouais. Ouais. Et en fait, ça, au sol, ça projette. Attends, viens, on simule, Le vas-y, logo, fais l'étoile par terre, là, tac, hop, fais ça, l'étoile. à la place de la feuille, c'est une étoile, voilà. Donc ça projette le logo Mercedes en Yes. dessous. Ok. D'accord. Et quand on a... Alors ça s'adapte complètement, hein, c'est un clip, ça enlever à remettre. Et on s'est rendu compte que, en fait, ça s'allumait pas. Mais déjà, à la base, ça s'allumait pas. Quand De base, c'est une. ça une s'allumait pas, lumière, donc ouais. je pensais que la pièce était défectueuse. Donc je me suis dit, quitte à la changer, je vais mettre ça. Et en fait, ça s'allumait toujours pas. Donc il a fallu démonter le panneau de porte. Ah oui. D'accord. D'accord, donc là, rien que ça, tu te dis, à la base, c'est simple comme Bah, opération. Tu te dis, déjà, tu as peur. Mais heureusement, quand Oui. tu connais 2-3 personnes, tu y vas, tu démontes ton panneau de porte. Ouais. Et en fait, un truc rigolo, c'est Ouais. que pour démonter le panneau de porte, alors il faut enlever les vis qui sont là-bas. D'accord. Mais surtout, il faut enlever ce petit Ce petit cache. logo airbag. En fait, D'accord. alors, je vais pas le faire hein, Non. parce qu'après j'ai peur de pas pouvoir le remettre, de pas savoir le remettre. Et en fait, tu le tournes, Ouais. d'accord, tu le tires et derrière tu as encore une vis. D'accord, et là, tu arrives à désosser. Et là, t'arrives à désosser petit à petit. Il faut enlever cette pièce là. Ah ouais, d'accord. Et tranquillement. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait certainement un stagiaire Non, mais quelqu'un qui n'avait pas rebranché un connecteur à l'intérieur. Ouais. Donc en fait, on a juste fait clouc et ça marchait. Voilà. C'était comme MacGyver, c'est-à-dire que tu t'insérais les fesses quand il a branché, tu dis, c'est parce qu'il t'avait dit, il t'avait prévenu, c'est soit ça met en rade la voiture, soit Ils l'ont c'est... débranché. Il y a deux solutions. C'est soit un oubli, soit c'est parce que ça fait un court-circuit général. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis allez, go, on branche. On a branché et c'était bon. Ah, c'est bien. Dis-moi, attends, reste comme ça, j'adore cette position. Parce que je me dirais, mais imagine une SL500 avec un cuir orange. Comme le tien. Non, tu veux pas faire du Non, tuning après- un peu avec ou après, pas? On va être obligé de faire des vidéos où on s'appelle frérot, tout ça. Non. Ton joli pull Lacoste avec les lacets, s'il vous plaît. Ça, c'est pas la classe. Qu'est-ce que tu veux. Alors, il y a un Alors, truc qui est ouais, sympa c'est aussi. ça que je voulais te dire, ouais. C'est la cinématique ici des bacs de porte. Ils auraient pu faire un simple truc. Ouais, ils se sont pris la tête chez Mercedes. Ils se sont Ils pris se sont la dit, tête. les gars, Regarde. faut que ça soit compliqué. Ouais, ça. Sport léger, Quand tu mais... appuies, hop, ça se penche comme ça et ça se lève, tu vois. Mais en vrai, c'est astucieux, tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, tu gagnes de la place, en fait. Quelque part. C'est meilleur, ouais, mais. Bon, tu peux pas mettre une bouteille d'eau, par contre. Non. Ah bon, Bah. ah, c'est dommage. Bon, c'est dommage. Hein. Tu mets tout Bon, un allez, tas de on bordel, reviendra. en Hein. Tiens, regarde, tu vois, je te prouve que Ah. j'ai gardé le logo d'origine Ça, c'est que le- j'ai changé. Et ça vaut combien, ça, sans indiscrétion? Ça vaut pas grand chose, 25 €. D'accord, bah ça sera... Tu vois, il était comme ça, je trouvais ça pas joli, Ouais. donc je l'ai changé par un neuf, mais j'ai gardé la pièce d'origine. Et t'avais pas la possibilité, tu sais, d'avoir vraiment l'étoile sur le capot? Non. 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 Pas cette époque-là, non? Non. C'était fini, ça. Oui. On se faisait tous tirer les étoiles. En plus pour les mettre là. Bah, l'intérieur, c'est très bien. Moi, j'admire aussi, c'est l'épaisseur de la moquette. Alors, ça se voit pas forcément à la caméra, mais j'ai l'impression que c'est bien épais. C'est quali. C'est très quali Ouais. et t'as envie de rouler. On va rouler dedans un petit peu quand même. Juste, je te montre le cœur de la machine. Ben oui. Hein, Ah, quand il se même. trouve à l'arrière, bien sûr, comme une Porsche. Ben non, je rigole. Alors, le capot moteur, le long capot moteur. Est-ce qu'il faut des muscles ou pas pour le soulever? Non, c'est très simple. Bon, la douloureuse facture à la pompe. À la pompe. 98, samplon 98, Je sais que tu es sensible à ça. Voilà.
Mais il y a des petits Ah oui. Ah oui, monsieur, je dis oui. Bravo. Donc, voilà la bête. donc un V8. V8 de 5 litres. 5 litres. Les V8 à l'ancienne. À l'ancienne, il n'y a pas de compresseur, Ça, c'est cool, il ça. n'y a pas de turbo. Respect, man. On est vraiment à l'ancienne. C'est un moteur de camion. Hein. Ouais, bah oui, Mais oui. franchement, c'est incroyable. Non, mais c'est ça qui est top. C'est pour ça que tu as acheté aussi ce véhicule, cette voiture. Ouais, complètement. Et alors, donc, un V8, 306 chevaux en couple, on doit être autour des 450 C'est ça, Nm de ouais. couple. Mm. 0 à 100 autour des 6 secondes. C'est ça, ce qui est complètement honorable pour une voiture de cette Oui, catégorie, oui. de cette époque. Sport léger, je rappelle. Et alors, au niveau consommation, parce que tu as un réservoir de quoi, de 80 litres? Alors, j'ai un réservoir, oui, de 80 litres, j'ai Ouais. plus ça en tête. Mais Je crois que c'est ça à peu près. Et en consommation, Alors, en vrai. conso, je suis Dis étonné doute. parce que je suis, depuis que je l'ai acheté, en fait, à peu près à 12 litres de moyenne. Et Ce qui est correct hein, pour une voiture avec ce bien sûr, ce pédigré. pédigré, ce On moteur. n'est pas dans une électrique ou je ne sais quoi, c'est une vraie voiture. Oh non, ça c'est vilain. Non, mais c'est bien, tu t'es fait plaisir. Et alors, du coup, quand tu tires dedans, mais vraiment, tu sais, quand Ouais. vraiment tu attaques, Ouais. tu peux atteindre les combien à peu près? Bon, tu vas faire 15-16. 15-16 Ouais. litres au 100? Mais tu vas pas attaquer longtemps Non. parce que, encore une fois, C'est pas fait pour ça. c'est pas fait pour ça. Ouais, je suis T'achètes d'accord. pas ça pour faire le foufou. Et t'as eu des problèmes mécaniques en un an? J'ai eu T'as fait une aucun. révision? Alors, tu sais que je l'ai acheté chez un vendeur très très sérieux, CPS A28, à qui je fais un coucou, à Chartres, qui m'a fourni une voiture entièrement révisée. Il a fait changer tous les filtres, il a fait changer toutes les bougies parce qu'il y en a 16. 16 bougies. D'accord. Donc tous les fluides, toutes les bougies révisées. Donc pour l'instant, j'ai rien eu à faire. Alors Super. j'ai juste fait un truc, c'est que la courroie avait 10 ans, Ouais. elle était en super bon état, je l'ai fait changer quand même. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, ça c'est Alors, par précaution. Comme je vous le disais, c'est bien de connaître des gens qui savent faire. Et c'est mieux de ne pas aller chez Mercedes, ils vont pas aimer ce que je vais dire. Mais en fait, chez Mercedes, aujourd'hui, ils ne savent plus vraiment travailler sur ces Entretenir ce voitures-là. genre de voiture. C'est compliqué. Ou peut-être dans des garages de Mercedes spécialisés anciennes. C'est ça? Aller chez des spécialistes Alors, c'est ça. d'anciennes Mercedes. C'est mieux, c'est mieux. Bon bah merci pour le conseil. Je pense qu'on a fini le tour un petit Ouais, peu. on va aller maintenant se balader un petit peu. Bien sûr, on a envie d'entendre la mélodie quand même. Allez, on y Hein va, la mélodie Ouais. du bonheur. Allez, c'est parti. Et le regard des gens un petit peu, bon, il y a des promeneurs autour, mais le regard des gens autour de cette voiture, c'est quoi? C'est En fait, seuls Les connaisseurs. les amateurs, Ouais. les connaisseurs te regardent. Les autres, elle est assez discrète dans la circulation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent d'ailleurs, les gens pensent que c'est un SLK. Oui, c'est vrai, il y a cette allure-là. Très bien. Bon allez, moi je monte côté passager et puis Allez. tu m'emmènes. Allez, c'est parti. En voiture, Simone. On a oublié. On a oublié quelque chose d'important. Le démarrage du V8. Ah, le cold start. Alors, ça sent bon. Oh. Quelle noblesse, monsieur. Petit vroom vroom pour les copains. Non mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les lignes d'échappement à Krapovic ou quoi que ce soit. Non. Là, on est sur de la pureté, monsieur. Sur du distingué. Du distingué, mais sport léger. Sport light. Sport light. Admirez la bête. Ça, c'est pas la classe quand même. Le meilleur des VTC. Hop. Et je peux te montrer un truc qui me fait kiffer. Alors attends. Vas-y, dis-moi tout. Un truc qui me fait kiffer. Je t'ai dit tout à l'heure, je l'aime bien parce que ce soit en cabrio ou en coupé, Ouais. elle est sympa. Et en fait, t'as un intermédiaire entre les deux. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que regarde, tu vois, tu peux baisser toutes les vitres là. Ah ouais. Et ça te fait un arche complet. Regarde. Sympa. Et ça, je trouve ça vachement Ça, c'est joli cool. en fait. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Bon, bah écoute, sympa. Hop. Bon alors, Yes. Alors, dis-nous tout. les péripéties que vous pouvez avoir avec une R230, et d'ailleurs je crois même avec une R231, mais bref, on n'est pas là pour en parler. Attends, petit teasing. Est-ce que tu peux taper la caméra et en... One, a two, a one, two, three, four. Pouah, Chou. il fait Spielberg. Spielberg is in the place. Waouh. Alors là, on est en vitesse de croisière de 300 km/h. Ouais, et sans les mains.
Et puis franchement très confort. Hein. Oui. Alors parce que justement, c'est souvent le gros point noir de ces voitures. Ouais. En SL500, elles étaient fournies avec ce qu'ils appelaient le système ABC. Oui. Le système ABC, en fait, c'est le système de suspension pneumatique qui, quand il fonctionne, est vraiment génial parce que ce sont des suspensions adaptatives. D'accord. Parce que tu as un bouton pour monter, descendre la voiture. Moi qui ai une descente de garage C'est le lift ou pas? bien complet, ça sert de lift Ouais, avec d'accord. 2 positions en fait. Une position moyenne, une position haute, et puis la position sport qui rabaisse un peu la voiture. ABC Sport ici. Et d'ailleurs, à partir de 70 km/h aussi, les voitures s'abaissent un petit peu pour avoir plus d'aérodynamisme, pour économiser un peu de carburant. D'accord. L'ouverture des portes est pneumatique, l'ouverture du coffre est Et pneumatique. la fermeture aussi, ouais. Bref, t'as du pneumatique partout. On sent que c'était à la mode hein, dans les années 2000. Complètement. Mais le pneumatique chez Mercedes, c'est à la mode depuis très longtemps. Ouais. Rappelle-toi les très anciennes et magnifiques Mercedes 600, les voitures de chef d'État, tout était pneumatique aussi, y compris d'ailleurs la descente des vitres. Ah oui. Bref, c'est un autre sujet. Et en fait, le un problème. sujet qui a quand même son importance, c'est la fiabilité dans le temps. Voilà. C'est que dès que tu as un problème avec ça, tu sors les fesses. C'est très compliqué parce que c'est un système qui est basé sur un compresseur avec une tuyauterie, des suspensions donc sur lesquelles est branchée cette tuyauterie qui montent, qui descendent, etc. Et il peut y avoir plein de problèmes, que ce soit au niveau des suspensions, au niveau du compresseur, au niveau de la tuyauterie, avec un liquide qui circule là-dedans, un liquide spécifique. Et au départ, paraît-il, le liquide d'origine était vachement corrosif. Ah oui. Ce qui fait que ça a endommagé pas mal de valves dans les suspensions, au niveau du compresseur, etc. Donc des fuites finalement. Et des fuites et du coup pas mal de problèmes ABC. Donc il fallait que tu appelles le pas le plombier du coin du coup, mais le plombier Mercedes. Chez Mercedes. Ah, oui. Et ils ont changé ce liquide et aujourd'hui ça va mieux. Bref, quand vous achetez une voiture équipée de l'ABC, vérifiez déjà que les fluides ABC ont été changés régulièrement. Il faut régulièrement changer les fluides ABC. Quand tu dis régulièrement, c'est quoi en gros? C'est tous les 5 ans, tous les 4 ans? J'ai pas de délai à te donner. D'accord. Simplement vérifier que ça a déjà été fait. Moi sur la mienne ça a été fait 2 fois. Donc en gros si tu me dis voilà j'ai mon liquide, il est d'origine, change-le tout de suite. C'est un peu ça. Et le problème c'est que s'il est d'origine, en fait peut-être que le reste du système est endommagé. Donc ça c'est l'enfer. Quand on achète ce type de voiture, encore une fois, grâce à l'historique, moi j'ai vu que j'avais une suspension qui a été changée. Et j'ai vu que le fluide avait été régulièrement changé aussi. Ouais, donc il y a une vraie enquête de fait sur l'historique pour comprendre aussi complètement. les futurs pannes quelque part. Voilà, et alors ce système ABC, le problème, c'est que ça peut coûter excessivement cher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu emmènes ta voiture chez Mercedes avec un problème ABC, ils ne savent plus le réparer. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que... Ils ne savent pas réparer. C'est-à-dire qu'une valve, ici ou là, où une suspension a changé, ils ne vont pas se casser la tête chez Mercedes. Ils vont prendre tout le système, ils vont tout changer et tu vas avoir un devis à 6 000. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à chercher la panne et surtout ils ne veulent pas de problème en après-vente. Ouais, c'est ça. Parce que comme les réparations sont garanties, ils te disent votre système ABC, je l'ai réparé. Si un mois après ça tombe encore en panne, c'est eux qui vont payer. Donc eux, la consigne c'est posez pas de questions, changez tout. D'où les devis monstrueux. Et c'est pour ça que je dis, quand tu as ce genre de voiture, il faut absolument te trouver un spécialiste de Mercedes de ces années-là. Et ça existe, hein, il y en a un peu partout, regardez sur internet. Mais ton raisonnement, il tient aussi à la route, sans jeu de mots, avec toutes les voitures de collection. En gros, si tu as une voiture, essaie d'avoir un garagiste, un connaisseur, plutôt que la concessionnaire. Qui te donnera des conseils, bien sûr. Un conseil avec le système ABC. Donc vous achetez un SL500 qui marche très très bien. Premier conseil, faites-la rouler les amis. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas faire rouler une voiture. C'est là qu'elle va s'abîmer. C'est clair. Jouer un peu avec l'ABC. C'est-à-dire quoi? Jouer, ça ne veut pas dire appuyer comme un dingue, non. C'est monter là, tranquillement, baisser là, utiliser le système, passer en mode sport, utiliser le système. Tu vois? Oui, il faut que tout fonctionne et puis ça permet de vérifier aussi les valves en caoutchouc, il faut qu'elles fonctionnent, il y a des pièces mobiles, il faut que le fluide circule. C'est pas le genre de voiture qui est faite pour rester dans un musée malheureusement parce qu'elle se détruit en fait. Oui, ou rester immobile. Tu sais, il y a eu beaucoup de SL500 malheureusement qui ont eu un problème ABC et du coup elles sont restées au fond d'un garage. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que maintenant elles sont récupérables et faites gaffe sur les annonces. Cette voiture a une certaine cote. Quand vous avez des modèles bien en dessous, méfiez-vous. C'est ça. Bah, tiens, t'as bien fait de le dire. On va parler cote. Toi, tu l'as acheté combien à peu près ça? Alors moi, je l'ai acheté 22 500.
D'accord. Je Ok. l'ai acheté 22 500, sachant que c'est un des modèles les plus beaux qu'il y avait sur le marché. C'est Ouais. pas pour me vanter, c'est pas parce que c'est la mienne. Avec un historique Mais clean. historique complet, peu de kilomètres. Tu as vu l'état de l'intérieur. Ouais, non. Chez un professionnel qui me l'a garanti 3 mois. Ouais. Un professionnel en plus reconnu. J'ai sauté dessus. Ok. Là, c'était pour moi, fallait pas que je la loupe. Parce que t'en avais clairement sur le Bon Coin ou sur la Bien sûr, centrale. Ou t'en sur trouves à d'autres. 15 000. À 15 000. T'en trouves à 15 000. Mais avec tout ce que tu viens de dire, justement, avec ce système de suspension ABC, là, ça devient risqué en fait. Ça devient très risqué. Et la facture peut vite s'alourdir. Et Oh finalement, tu crois faire une bonne affaire avec 15 000, 16 000, 18 000 euros. Mais finalement, Non, c'est pas la bonne affaire. ça peut être un mauvais investissement. Ouais. Donc là, c'est vraiment donc le gros point à vérifier. C'est pas rédhibitoire, les amis. Dites-vous bien que si la voiture a été régulièrement utilisée, régulièrement entretenue, Ouais. vous n'aurez pas forcément de problème de système ABC. Et encore une fois, le conseil, c'est trouvez-vous un spécialiste dans votre région qui saura réparer un ABC. Et là, vous allez rouler vraiment sereinement. Moi, je suis serein maintenant avec ma voiture. Très Alors, on peut parler aussi des autres petits problèmes Bah, qui sont récurrents sur tous les SL. C'est ce que j'appelle l'accastillage. Alors attends, j'ai envie de te dire, on va faire un peu de teasing. Et est-ce que tu serais un peu chaud sur une petite ligne droite? Ouais, tu veux faire une Axel? Une petite axelle? Alors, Pas une axelle du Seigneur. Non. Hein, non, une frérot, petite. Frérot, fais-nous une axelle. alors, Non, allez, une petite accélération, mais juste pour en fait pour écouter et entendre cette mélodie finalement. ouais, on va faire Si ça. t'es chaud, Je suis chaud. C'est surtout que je regardais que si la voiture était chaude. bien. Hein, parce que- Et la boîte est chaude. Ces voitures-là, eh ben, elles sont encore une fois 20 ans. Bien sûr, il faut faire Donc, attention. on y fait attention, on roule pas comme des tarés. Non, je vais pas te demander de faire un lunge control. C'est vraiment Il y d'écouter a pas en de régie. contrôle. Non, mais tu vois, faut pas se prendre pour arriver à Tanem. Il faut, Il a placé. il faut, Placé. il faut les respecter, ces belles mamies, et elles vous donneront que du bonheur. C'est Allez, beau, c'est on va beau, se c'est mettre en beau. ligne Non, droite. oublie pas, ouais. Hein. Alors, tu vois, j'ai plusieurs positions. J'ai activé le mode sport ici. D'accord. Et puis là, tu vois, j'ai Winter Summer WS. Ah, faut le savoir, oui. Ah, donc c'est quand tu es en route glissante, tu te mets en winter. T'es sur D'accord. une boîte quoi? Une boîte à Alors là, je suis une boîte à 5 rapports. 5 Ouais, rapports. 5 rapports. D'accord. Allez, on y va. Vas-y, soyons fous. C'est vrai, elle part un peu du cul, mais Ah, ouais. Putain, c'est doux, hein. Ah, c'est beau, c'est. sur un atmo, hein. Non, mais on sent que ça part de l'arrière quand même. Hein. Ouais, mais- Ça reste droit. C'est pas le Porsche Taycan que t'avais dans la neige. Hein. Non, mais par contre, moi j'aime beaucoup. C'est à la fois discret, C'est- mais quand tu la titilles dans les tours, alors je sais pas, à partir de. Elle est montée, là comme je lui ai fait un kickdown, elle est montée jusqu'à 5500 tours Ouais, en fait. ouais. Tu vois, donc elle passait les vitesses à 5500. Sympa, ouais. Donc elle a senti que j'avais envie de jouer, donc elle m'a Ouais. dit d'accord, on joue. D'accord. Non, mais elle s'adapte bien du coup, la boîte aussi, quelque part. Et là, ouais, complètement, parce que là tu vois, on va faire le retour en mode cruising. Et, Bon, en drift, non? non, Non, je rigole. je ne drifte pas avec ma voiture, sauf si Pirelli a envie de m'offrir des pneus. Bref, on en reparlera. Ou sauf. Et tu vois, regarde là, en conduite normale. Tu vois, là, je suis à 1500. Elle vient de passer une vitesse à 1500. Ah ouais, bien d'accord. tu vois. Ouais. Ok. Ouais, elle s'adapte vraiment rapidement. Elle comprend en fait. Ouais. C'était l'époque hein, déjà des boîtes intelligentes qui s'adaptent par rapport à ton mode de conduite. C'est quel type de boîte du coup là? J'en sais rien du tout. Je crois que c'est une boîte hydraulique, donc assez fiable. Un Ouais, peu alors, lourde, ouais, mais ouais. assez fiable. Alors en termes de fiabilité, hein, l'ensemble moteur-boîte, Ouais. c'est indestructible. Ça, c'est Il y a une bonne juste nouvelle. une chose, Ah. une seule chose au niveau de la boîte, c'est au niveau du sélecteur de vitesse. Ouais. En dessous là, dans la timonerie, tu as une petite pièce Ah oui. en plastique Ouais. qui peut se casser. Ah. Et là, du coup, tu ne peux plus changer tes vitesses. Et donc, Enfin, tu peux tu dois passer tu de. dois démonter la boîte, descendre la Donc, boîte. il faut enlever cette partie-là, Ouais. d'accord, et changer la pièce. Alors là, c'est pareil, n'allez pas chez Mercedes, ils vous font une boîte complète. Mhm. Allez chez, encore une fois, un spécialiste qui saura changer cette petite pièce. Ok. Ce petit bouton là, il sert à quoi? Lequel, celui-là là? Le tout petit là à côté. Ah, de- ça c'est pour les essuie-glaces. Ouais. Les essuie-glaces, n'importe quoi. C'est pour les rétroviseurs, pour Ah. régler droite-gauche. Ah mais par contre, en termes d'ergonomie à l'époque, Ah, bah ils en mettaient. Voilà. Hein. bon, il nous reste de la place là, on va me placer un bouton C'est là, ça. là. Et tu vois, je te disais, il y a des similitudes rigolotes par rapport au SLR. C'est que cette partie-là, là, tu vois ici, là, tu Ouais. la retrouves dans le SLR, c'est marrant. Ça c'est cool. T'as l'impression Ouais, en gros de c'est- conduire un SLR. Cette partie-là, tu la retrouves dans le SLR. Au bout d'un moment, ils ont fait des économies aussi. Ouais, c'est normal, c'est normal. Alors, je te disais, Ouais, dans les trucs alors. qui vieillissent mal quand même, parce que la voiture a 20 ans, bah, tu as quelques plastiques qui sont un peu collants, là, tu vois. Ah oui. C'est pas super désagréable. Alors, ça se refait, mais moi, pour l'instant, je trouve qu'ils sont dans un état où c'est encore acceptable. Ouais. Parmi les trucs assez désagréables, tu as dans les pare-soleils alors,
alors je le fais doucement parce que c'est très fragile, les plastiques ici, Ouais. des miroirs de courtoisie, tu vois, Ah, c'est ça se cassé casse. ici, qui se cassent. Ah oui. Et tu vois, si tu regardes côté passager, hop, Ah mince. Ah, à oui. tout casser. Ah oui, il y a un Et, scotch. et ça tient au Chatterton. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est des Ouais, petites choses c'est des comme petits ça. détails. Bon. Bah, elle a 20 ans. Hein, Elle a 20 ans, elle a 20 ans. voilà. Ce qui est- C'est marrant, c'est que j'aurais pas vu ce genre de désagrément, si tu veux. Je m'attendais plus à autre chose, un problème électronique. Ah, non. Mais Non, c'est vraiment là surtout du petit pas. détail quelque Ouais, part. Bon. complètement. Ouais, Non, bah, c'est complètement. cool, c'est cool, c'est cool. Ah, c'est un truc rigolo. Ouais. Ah, et dernière chose, Vas-y, dis-moi. ce système-là, Ouais. qui était ultra moderne à l'époque, l'infotainment. Ouais. Aujourd'hui, moyen, je m'en sers pas. Alors heureusement, tu as une prise jack Ah oui. dans la boîte à Oui, gants, tu as d'accord, branché. pour brancher ton iPhone. Ok. T'as pas la réplication Ouais, d'écran, ouais, mais c'est au moins normal. tu écoutes ta musique. Et puis, une chose aussi, c'est que ce système à l'époque était mis à jour automatiquement par satellite. D'accord. Ah oui. D'accord. Sauf que le système a été désactivé. Et donc, tu ne peux plus régler l'heure. Ils ont supprimé les satellites. Ils un peu ça. ils sont tombés. Et donc, Ouais, donc, regarde, ouais. tu vois, là, en hiver, j'ai toujours une heure de retard. Ouais. Parce que là, en fait, en vrai, il est 13h51. Ouais, bon. Et Donc, ça, en tu fait, peux pas le si- régler, ça? Non, tu peux pas le Ah, régler, c'est merde. impossible. Ah, c'est con, ça. Et du coup, la voiture est à l'heure 6 mois par an. D'accord. Oui, bon. Bah, Donc, quand on va après- passer à l'heure d'été, bah, je serai à l'heure. Après, de toute façon, tu la prends le week-end, t'es pas pressé, et puis, hein, C'est pas très grave. c'est pas très grave. Il y a Voilà, pire tu dans vas la pas au vie. travail avec. Voilà. Mais tu vois, il y a des petites options qui pour l'époque sont sympas, comme par exemple ici, j'ai un rétroviseur qui est automatique en mode jour-nuit, Ouais. y compris les extérieurs. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal c'est cool. d'options qui sont d'époque et qui étaient à l'époque très en avance. Donc en fait, avec une voiture de 20 ans aujourd'hui, bah, tu bénéficies quand même d'un confort très moderne pour partir en balade. Et encore, on n'a pas ouvert le Mais toit. on peut ou pas? Tu veux le faire là maintenant? Ouais, alors attends, je sors. Vas-y. Je voulais juste te demander, ça fonctionne? Je vois les sièges chauffants, non, c'est ça? Chauffant Ouais, et ventilé? chauffant. Non, juste chauffant. Ventilé, c'était une option. D'accord, et là tu as les sièges électriques Ouais, qui c'est reprend toujours d'actualité hein, sur Ouais, le- c'est c'est toujours marrant. le style. Alors, Bon. il faut juste que j'aille vérifier quelque chose dans le coffre. Oui. Parce que dans le coffre, je vais te faire voir. Ah, allez bah écoute, voyons ça. Hop. Bon, j'espère que ça vous plaît les amis, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter au fur et à mesure de la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu nous montres dans le coffre? Je vais te faire voir quelque chose. Tu vois cette partie-là, c'est Ouais. le cache-bagage. Yes. D'accord? S'il est ouvert comme ça, tu ne peux pas ouvrir le toit. Ah. En fait, tu as des capteurs ici. Et en fait, pour pas bloquer le système, si tu as mis des bagages qui dépassent, en fait, c'est une sécurité. Tu mets ton Ah, cache-bagage. t'es obligé de le faire manuellement, d'accord. Voilà. Tu mets ton cache-bagage ici. Ok. Et là, tu vas pouvoir Là, ouvrir ton toit. c'est d'accord, ok, je comprends Et bien. on va ouvrir le toit. Alors, tu vas me montrer sur quel bouton tu appuies pour fermer, ouvrir la capote. C'est simple, c'est sûr. Ici. Tu vois ici, là? C'est ce bouton-là. Par ici, tu ouvres, par là, tu fermes. D'accord. Et là, en dessous, tu as des boutons pour monter, descendre. Ici, l'arceau de sécurité. Ah oui, l'arceau de sécurité. Ça se déploie manuellement, c'est pas automatique quoi. C'est automatique en cas d'accident. D'accord, ouais. Et tu vois, dans les petits soucis récurrents sur les Mercedes R230, Ouais. tu vois ces petits clapets qui sautent en fait Ah, à l'ouverture. Tu vois, ici, c'est assez fragile là. Donc la plupart ont ces clapets qui sont cassés. Le problème, c'est que la pièce a changé, c'est toute celle-là. c'est tout ça, d'accord. Et c'est 1500 € chez Mercedes. Ok. Et D'accord, t'as donc- pas essayé de retrouver un peu sur un marché parallèle? Alors si, tu peux trouver des kits de réparation. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Un jour, je le ferai. Mais voilà, ça c'est normal en fait sur Oui, la c'est- plupart des R230. Et dernière chose, là encore une fois, Mercedes fait des petites choses sympathiques. C'est que ton toit est ouvert. Pour accéder à ton coffre ici, tu vois, c'est un peu compliqué. Bah, tu as ce petit bouton là. Ah oui. Et en fait, Ah non, ouais, qui d'accord. va te permettre Non, franchement ça d'accéder. c'est la classe. C'est stylé. Ah non, je m'attendais à un truc en disant ah, ça marche pas ou quoi que ce soit. Mais non, c'est la classe. Et puis ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et tu rabaisses. Ah, ton- ça, c'est ton bien. toit. Non mais c'est fou de se dire. Puis la cinématique du toit c'est super beau. T'imagines la complexité Ouais, du c'est truc. super complexe et tu dis, vu la complexité, là pareil, hein, fermeture C'est pneumatique. pneumatique, C'est du soft close. soft close de l'époque, tu te dis 20 ans après, tout Ouais. fonctionne, Ouais, tout fonctionne. tout est bien huilé. Et Mais tu... parce qu'elle a été suivie et Ouais. entretenue et parce qu'elle a été utilisée aussi. Ouais. Non mais franchement, bravo. Et tu sais C'est- quoi
Il fait beau. Eh, Moi, je vais rentrer comme ça. chiche. Ah oui, moi, je rentre comme ça à la maison. Moi, je voudrais faire une dédicace à un groupe Facebook. Ouais. Sur lequel je me suis inscrit il y a un an, on était 3. Aujourd'hui, on est plus de 30. C'est le groupe Facebook Mercedes R230. T'as eu chaud, hein, si tu t'en... Non, parce qu'en fait, il y a les canards qui sont passés, ça m'a perturbé. Ouais. Je recommence. Mercedes R230 Roadster France. Bon, allez-y, Mettez bien hein. le France à la fin. Rejoignez-nous, il y en a plein qui arrivent. Même si vous n'avez pas un SL, ça permettra de nous poser des questions. Et puis, je pense qu'un de ces jours, on fera peut-être même un petit rasso. Ça peut être cool, c'est vrai. Et puis si vous êtes intéressé par cette voiture et vous hésitez à franchir le pas, bah, n'hésitez pas à poser des questions à travers ce groupe. Et puis surtout à Cyril, hein, parce qu'il connaît marche. la voiture dans ses moindres recoins, j'ai envie de te Je la dire. connais un peu, voilà. Puis bon, ça voilà. Et puis voilà. Sur ce, sur ces belles paroles, Bon, les amis. ciao ciao ciao. Merci Cyril pour tout, c'était un vrai plaisir. C'était un plaisir de partager ça avec Ah vous. ouais, On carrément. en fera d'autres parce qu'il y a, Il y a beaucoup de belles balades à faire. Bien sûr, carrément. Et puis je pense que là la météo a été avec nous. Hein. Ouais. Elle était Merci, grise, météo. grise carrosserie. Et puis t'as ouvert le toit C'est ça. et la magie Et opère. la lumière fut. La lumière. Allez, va rejoindre d'autres étoiles. Ça marche. Et puis gros bisous. Et puis Allez, fais bisous à attention à tous. toi. Et puis on a tous kiffé. On est parti. Allez, tu nous fais un petit. Non, Non. je rigole. Non, je plaisante. Ah non. Je ne fais pas de thrift avec ma voiture, qu'on se le dise. Non, par contre, tu vois, je vais mettre un peu de son, tranquillou. Ouais. Voilà, on n'est pas bien, le son Bose. Allez, La vie est belle. je te laisse planer. Ciao. Ciao, ciao. Et nous on repart en Volkswagen Taigo.